Imra en France, une première apparition historique, une empreinte indélébile. Il y a des moments qui changent le cours d'une carrière. Des instants où un artiste passe un cap, franchit une frontière, entre dans une nouvelle dimension. Pour Imra, cette étape s'est écrite lors de sa toute première apparition sur la scène européenne, et pas n'importe où, en France, terre d'influence pour la culture rap francophone, terre d'accueil mais aussi de défis pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et à cette occasion, le cyborg du rap ivoire n'a pas simplement assisté à un événement, il y a laissé son empreinte. Un premier pas en Europe, déjà historique. C'était sa première fois, son premier passage officiel dans l'écosystème culturel européen. Un moment que certains auraient abordé avec réserve, prudence ou appréhension. Pas lui. Imra, fidèle à sa personnalité audacieuse et à son style affirmé, est arrivé avec l'assurance des bâtisseurs, avec la foi de ceux qui savent qu'ils ne sont pas là par hasard, mais bien par mérite, par talent, par destin. Le public français l'a vu. Il l'a entendu. Il l'a senti. Et même s'il ne s'agissait pas d'une performance scénique de grande envergure, chaque apparition, chaque image, chaque mot partagé ce jour-là portait en lui la marque d'un artiste en mission, représenter la Côte d'Ivoire et le rap africain au cœur de l'Europe. Une fierté nationale, une projection internationale. Ce n'est pas un secret, Imra est devenu en quelques mois l'un des visages les plus forts de la nouvelle génération ivoirienne, et au-delà, une référence pour toute la scène rap ouest-africaine. Son passage en France, bien que bref, symbolise l'internationalisation progressive mais assumée du rap ivoire, un mouvement qui ne veut plus rester enfermé dans les frontières linguistiques ou géographiques. Il y a quelques années encore, une telle apparition aurait été impensable pour un jeune rappeur issu d'Abidjan, sans maison de disques européenne, sans featuring stratégique. Mais Imra, à sa manière, vient de bousculer les codes une fois de plus. Par sa seule présence, il a rappelé que le talent ne connaît pas de frontières, et que la Côte d'Ivoire a désormais des ambassadeurs prêts à se mesurer au monde entier. Tu reviendras plus fort, Cyborg. Oui, cette première était symbolique. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Et Imra, lucide et concentré, sait que ce n'est qu'un avant-goût, un repérage, une introduction à ce que sera son avenir sur la scène internationale. Il reviendra. Plus fort. Mieux préparé. Plus visible. Plus impactant. Car le cyborg, comme il aime à se définir, n'est pas un artiste ordinaire. Il avance comme une machine de guerre, froide dans sa discipline, mais brûlante d'inspiration. Il observe, analyse, comprend. Il n'a pas besoin de 1000 apparitions pour se faire une place. Il lui suffit d'une, celle où il laisse ses traces. Ce que Imra représente dépasse la musique. Dans cette nouvelle étape de sa carrière, Imra n'emporte pas que ses lyriques ou son flow. Il emporte avec lui l'histoire d'un quartier, d'une génération, d'un pays. Il représente la voix des sans-voix, l'espoir des jeunes artistes ivoiriens qui rêvent de briller sans trahir leur identité. Il est la preuve vivante qu'on peut rester fidèle à ses racines tout en rêvant grand. Qu'on peut conquérir sans se dénaturer. Qu'on peut émouvoir sans se plier. Et en France, pays souvent exigeant face aux nouveaux venus, Imra a su imposer sa présence avec classe, humilité et force tranquille. Il n'a pas eu besoin de parler fort pour être entendu. Sa simple posture a suffi à faire comprendre qu'un nouvel acteur sérieux venait d'entrer dans l'arène. Un message pour toute la jeunesse ivoirienne. À travers cette première apparition européenne, Imra envoie aussi un message fort à toute une jeunesse, tout est possible. Le rêve n'est pas un privilège. Il est une conquête. Avec du travail, de la constance, une vision claire et une foi inébranlable, on peut transformer un micro en mégaphone mondial. Et même si ce n'est qu'un début, même si les grandes scènes européennes restent à conquérir, cette première empreinte suffit à inspirer. À faire rêver. À réveiller des vocations. Un artiste en mission. Car Imra ne rappe pas pour faire joli. Il ne monte pas sur scène pour se faire aimer. Il est là pour marquer son temps, bousculer les mentalités, pousser le rap ivoire à son plus haut niveau, et réconcilier ambition personnelle et fierté collective. Et lorsqu'un enfant d'Abobo est aujourd'hui acclamé à Paris, regardé avec admiration dans les coulisses d'un événement majeur, ce n'est pas juste une victoire individuelle, c'est un symbole de l'évolution culturelle d'un pays tout entier. Bravo Imra. Tu as laissé tes traces.
Tu es entré en France par la grande porte du respect. Tu reviendras plus fort. Et le monde saura que le cibor ivoirien n'est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour faire l'histoire.